Bonjour à tous, aujourd'hui pour parler un peu d'une vidéo concernant le support physique. Je sais que vous savez que Sony a annoncé la fin de son support physique, des supports physiques pour eux. Alors n'hésitez pas avant ça à vous abonner, à commenter, ça fait toujours plaisir, c'est toujours sympa, ça soutient la chaîne, donc c'est que du bonus pour moi. Donc voilà. Donc on va parler de Sony et du physique qu'ils abandonnent. Alors déjà, c'était pas une surprise avec la PS5 qui était à moitié, on va dire à moitié digitale ou non. Donc déjà rien que ça a annoncé en fait, ça a annoncé juste. C'était pas encore officiel, mais là c'est officiel. Ils l'ont vraiment annoncé. Donc ça serait 2028 si je dis pas de bêtises, dans un an et demi à peu près. Dans un an et demi, ils ont dit qu'ils arrêtaient. Donc, est-ce que ça sera sur la PS6? Ça, a priori, oui. Mais ce que je comprends pas avec tout ça, déjà, c'est que pourquoi sortir la PS6 dans ces cas-là? Vous voyez, je comprends pas trop l'intérêt en fait d'avoir tout simplement une console si on peut pas avoir de support physique pour pouvoir lancer la console. Si tout se fait par internet, je vois pas l'intérêt en fait de sortir une console. Vous voyez? Alors, est-ce que ça sera la PS7 ou une autre? Est-ce que ça sera la PS6? On ne sait pas vraiment en fait. On ne sait pas vraiment et ça met un peu le flou entre guillemets dans l'univers du jeu vidéo. Alors, est-ce qu'ils avaient annoncé la PS6 en fin d'année ou pas? C'est un peu bizarre quand même leur histoire parce que pourquoi sortir une console, donc la PS6, s'il y a du jeu physique et que dans un an on arrête? Je comprends pas trop l'intérêt là de Sony, je suis encore dans le flou on va dire. Parce que pourquoi sortir une console en physique et puis au bout d'un an arrêter? Je vois pas trop l'intérêt, vous voyez. Je sais que le GTA 6, donc ils en parlent, hein. Ils parlent du GTA 6 qui sera en démat, d'après ce que j'ai compris, hein. Donc très très bizarre leur histoire d'annoncer ça comme ça. Euh, Qu'est-ce que ça peut engendrer en fait? Qu'est-ce que ça va engendrer et qu'est-ce que ça peut engendrer? Alors, je pense que dans la tête de certains, euh, à ce moment-là, donc on sera en 2028, hein, euh, je pense qu'il y en a qui vont pas hésiter à monter les prix des jeux physiques. Alors, je pense que ça sera tout support confondu, mais encore plus sur Sony. Vous voyez, j'ai l'impression qu'en fait, en 2028, on sait qu'il n'y aura plus de jeux physiques. On le sait. En tout cas, chez Sony. Et je pense que dans la tête des gens, ça va engendrer un espèce de stress. Et on va se retrouver en fait avec les prix, vous voyez, qui vont monter. Je suis quasiment sûr de ça. Ça va engendrer du stress. Ah, il me faut ce jeu-là, il faut que je les récupère vite avant de louper le coche, avant que ça se termine, vous voyez. Et donc je pense que Sony, à ce moment-là, en tout cas dans la tête de certains collectionneurs, c'est ce qui va se passer. Ils vont avoir l'impression de louper le jeu qu'ils voulaient. Notamment, je pense que ça va être sur PS5, PS4, PS3. PS2, c'est déjà figé, on va dire. Avec la PS1, c'est pareil. Mais voilà, dans la tête, dans la tête, là c'est vraiment dans la tête des gens. Ils vont se dire, il me faut les jeux avant que ça va grimper en fait. Je suis quasiment sûr que le prix du jeu va grimper d'un jeu lambda, hein, de n'importe quel jeu en fait maintenant. Sur Sony, je pense que ça va monter crescendo. Je pense qu'on va atteindre des paliers en fait pour certains jeux, pour certains titres, et ça sera pas réversible. Vous voyez, parce on sait que ça va plus sortir. Pourquoi j'en viens un peu à cette conclusion-là? Parce qu'en fait, ça se retrouve un peu avec Nintendo. Pour ceux qui savent, il y avait un Mario avec trois jeux dedans, Mario All-Star. Ce jeu-là, en fait, Nintendo l'a édité, et un jour, ils ont dit on arrête. Et le jour où ils ont dit on arrête, le prix, il a grimpé. Il a grimpé tellement vite, je trouve, que c'était même écœurant, en fait, de l'avoir à. Je l'ai vu aux alentours de 80 à 100 euros. Je trouve ça trop trop cher pour un jeu. En plus, les trois jeux qui étaient dedans, c'était des jeux qu'on connaissait déjà. Il n'y avait pas de nouveauté.
Et ben, j'ai l'impression qu'avec Sony, c'est ce qui va se passer. Voilà. Après, peut-être que je me trompe. J'espère me tromper. J'espère vraiment me tromper parce que ben, j'ai pas envie de payer non plus des 1000 et des cents pour du jeu, quoi, tout simplement. Moi, je continuerai en tout cas à collectionner. Alors, j'essaierai de faire attention forcément à mon porte-monnaie. On va pas se mentir, hein. Si je vois un FIFA à 100 euros, c'est sûr que je le prendrai pas. Mais je serais pas étonné dans quelques années si un FIFA, on arrive à le voir à 50 euros, vous voyez, des choses comme ça. Des choses que normalement c'était 1 euro. Et je pense que 2028, en fait, ça va être un déclencheur en fait. Soit ça va pas du tout prendre, et il y a des gens qui vont essayer, hein, ça c'est sûr et certain, il y a des gens qui vont essayer de vendre leur jeu à des prix exorbitants. Ça c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que dans la tête des gens, ils vont avoir assez de lucidité pour se dire non, calme, il faut pas que j'aille dépenser non plus, vous voyez, 50 euros pour du FIFA. C'est un exemple, hein, que je donne. Mais vous voyez, je pense que malheureusement, on va arriver dans un état d'esprit un peu comme ça. Et j'ai peur qu'avec Nintendo, avec leur Game Card, j'ai peur qu'en fait, on arrive un jour à ce stade, en fait, à cet état d'esprit en fait avec Nintendo. Et j'ai peur en fait qu'il se passe la même chose en fait avec Nintendo. C'est déjà un peu le cas, malgré qu'ils n'ont pas arrêté pour l'instant le support physique entre guillemets. Mais le jour où ils l'annonceront, là je pense que ouais, là je pense que le jeu vidéo va en prendre un coup et je pense que le jeu vidéo va s'arrêter tout doucement. Parce qu'en fait après je vois pas pour l'avenir en fait si vous voyez de Sony, je les vois pas sortir des consoles encore, continuer à sortir des consoles. Je les vois pas. Il n'y a aucun intérêt à sortir une console, à avoir un abonnement sur la console. Ça veut dire prendre une console à 600, 500 euros, télécharger les jeux, prendre un abonnement, et puis finalement, en fait, qu'est-ce qui se passe après, en fait, vous voyez? Donc je pense qu'en fait, l'avenir des consoles, elle a été aussi, il y a un tournant. En fait, il y a un tournant. Même au niveau des consoles, il y a un tournant. Donc j'aimerais voir, je vais attendre, je vais être attentif, en tout cas avec Nintendo, de voir un peu comment ils se comportent après la Switch 2, parce que là c'est sûr que le physique qui est présent, il va prendre de la valeur. Maintenant, est-ce que c'est légitime? Je ne pense pas. Est-ce qu'on va payer encore plus cher les jeux? Je pense, malheureusement. Donc voilà. Donc dites-moi un peu votre retour. Pour moi, comme je vous ai dit, hein, 2028, les prix des jeux Sony vont grimper. C'est sûr, les gens vont mettre. Dans la tête des gens, ils vont se dire il n'y a plus de jeux, je monte maintenant pour vendre. C'est des jeux qu'on ne retrouvera plus. Voilà. Donc, dans la tête des gens, je pense que c'est ce qui va se passer en 2028. Il va y avoir un petit level up de jeux. Les jeux Sony vont prendre un peu plus de valeur. Pas parce qu'ils sont plus rares, hein, juste parce que Sony a arrêté la production, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire en retour, vous, ce que vous en pensez. De toute façon, en vrai de vrai, personne ne peut vraiment le savoir. Mais voilà, il y a des prémices qui annoncent ça, on va dire. Et j'ai bien peur que ça se passe comme ça, malheureusement. Donc voilà, donc n'hésitez pas en retour à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà. Et je vous dis à bientôt.